Helena regarda par la fenêtre. Sirius était finalement arrivé. « Tu dis qu'il est déjà là? J'ai tellement de peine pour lui après tout. Et pourquoi un enfant innocent, âgé d'à peine 10 ans, devrait-il subir une telle chose? Sa Majesté impériale est vraiment allée trop loin. » L'une des servantes dit à voix basse. « Un enfant innocent, tu dis? Tu ne sais vraiment rien de lui, » se dit Helena. Les circonstances de la naissance de Sirius Hyperion étaient trop inhabituelles. Il était donc difficile de le qualifier d'enfant innocent. Même si du sang impérial coulait en lui, c'était un enfant illégitime. Le fait que Sirius soit né sous l'apparence d'un loup et non d'un humain posait également problème. La légende veut que la dynastie régnante d'Hyperion ait du sang de loup dans les veines. En d'autres termes, Sirius est l'avènement du loup, 300 ans plus tard. La mère de Sirius était une guerrière qui est devenue une légende dans l'Empire. Alors que Sirius était encore jeune, elle fut frappée par une maladie incurable. Au bout d'un certain temps, la femme mourut. À la naissance de Sirius, la place du prince héritier était déjà prise. L'apparition d'un être puissant a provoqué le chaos dans un régime particulièrement stable. En conséquence, le prince héritier se débarrassa de tous ceux qui demandaient que Sirius reçoive le titre de seigneur de l'Empire. Il a également tué son propre père. Cependant, le prince héritier n'a jamais pu tuer Sirius. Tuer celui qui est l'avènement du loup que tout le monde attendait depuis 300 ans, c'était comme détruire le mythe de la famille impériale. Le prince héritier croyait aux mythes et légendes qui concernaient sa famille. Après son accession au trône, il était devenu encore plus sensible à ce sujet. Lorsque Sirius eut 10 ans, le prince l'exila dans le duché de Lowood, situé au nord de l'Empire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Avec une telle gelée sauvage dans la cour, tu devrais t'enfermer dans ta chambre au lieu de regarder par la fenêtre, dit la sœur qui s'approcha. Helena n'aimait pas sa famille, qui la traitait plutôt mal. Le duc Loud avait à l'origine 7 enfants. Le premier fils est parti seul à la chasse, mais n'est jamais revenu. Le duc réagit plutôt calmement à la mort de son fils. Lorsque le duc apprit la nouvelle, il se contenta de soupirer lourdement et de continuer à lire son livre. Le deuxième fils du duc est mort après avoir essayé de boire une petite quantité de poison pour développer une résistance à l'empoisonnement. La troisième fille s'est suicidée. Elle n'arrivait pas à supporter la pression que le duc exerçait sur elle. Le 6e fils du duc est mort d'un rhume. À ce stade, la descendance du duc se compose de la fille aînée Courtney, du fils Joseph et de la fille cadette Helen. Le prince héritier envoya son frère Sirius auprès du duc, espérant qu'il s'effondrerait et mourrait. Le duc Lowood était connu pour son tempérament froid et sa cruauté. Un jour, Helena se réveilla dans la peau d'un personnage d'un livre assez populaire. Ce livre racontait comment le personnage principal, détesté de tous, avait surmonté tous les obstacles pour monter sur le trône. Helena s'est rapidement habituée à son destin. Elle a décidé elle-même que, connaissant l'intrigue, elle vivrait simplement à l'avenir sans se mêler de l'histoire. Connaître l'avenir pourrait l'aider à faire face aux difficultés qui l'attendent. Helena savait que sa famille finirait par être détruite. Tout ce qu'elle devait faire, c'était survivre en trouvant un moyen de ne pas mourir. J'ai pu suivre l'ombre du personnage principal du roman, Sirius. Il s'occupera complètement de ses affaires, et je me retirerai discrètement une fois que la famille Lowood se sera effondrée, pensa Helena en s'endormant. Soudain, la jeune fille entendit des voix derrière la porte de sa chambre. Elle remarqua que sa porte était entr'ouverte. Helena descendit prudemment de son lit et se dirigea silencieusement vers la porte. Elle saisit la poignée de la porte pour la fermer, mais soudain, quelqu'un l'ouvrit brusquement. Helena tomba littéralement sur le personnage principal de l'histoire, Sirius. « Je croyais que la porte s'ouvrait à cause d'un courant d'air, » dit Sirius. « J'ai toujours pensé que je devais vivre comme une personne invisible. C'est vrai, le premier jour où Sirius Hyperion est arrivé, je suis tombée sur lui. Je peux dire sans me tromper qu'il est très beau, » pensa Helena. Helena savait qu'avec le temps, on ferait l'éloge du visage de Sirius en disant que même s'il était fou, il était quand même sacrément beau. En le regardant, il serait impossible de ne pas tomber amoureux. Cependant, aussi beau soit-il, il tuerait plus d'une douzaine de ses épouses à l'avenir. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, » marmonna Helena. Elle avait un peu peur que ce fou de Sirius lui fasse du mal. «
Vous êtes très jolie et vous ressemblez au duc de Lowood. Qui es-tu? Demanda Sirius à la jeune fille. Je suis désolée, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Helena Lowood. Il s'avère que tu es la Benjamine de la famille, nota Sirius. La jeune fille s'étonne qu'il la connaisse, elle et sa famille. C'est ta chambre? Demanda Sirius. La chambre d'Helena était plutôt banale. Il n'y avait rien d'intéressant dedans. Il n'y avait rien dans son intérieur qui attirait l'attention. Exactement la même, marmonna Sirius. Helena ne se rendit pas compte de ceux dont il parlait à l'instant. La chambre était-elle exactement la même que celle qu'il avait imaginée? Non, il est peu probable qu'il ait imaginé cette pièce lorsqu'il a entendu parler de moi. D'habitude, quand les gens imaginent la chambre d'une fille de duc, c'est un lit à baldaquin rose et un joli canapé pour les enfants qui apparaissent devant leurs yeux. Pensa Helena. La chambre d'Helena était plutôt lugubre. Il n'y avait même pas une seule peluche. Le duc estimait que sa fille cadette devait se montrer digne de baigner dans le luxe. Elle faisait l'objet de recherches pour montrer à quel point elle s'intégrait dans la famille Lowood. Il va continuer à regarder ma chambre? En fait, j'allais rester seule. Je n'attendais pas d'invité aujourd'hui, pensa Helena avec nostalgie. À en juger par tes réponses, tu n'as pas la moindre idée en tête. Tu es complètement inutile, dit Sirius en sortant de la chambre de la jeune fille. Il y a un dicton qui dit que parmi les trésors de la famille Lowood, le plus précieux est la couleur dorée des yeux. Les yeux de sa fille cadette sont en effet comme des pierres précieuses. Elle est d'un tempérament plutôt doux, nota Sirius pour lui-même. En fin de compte, de toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, c'est elle qui a le caractère le plus inhabituel. Son physique correspond tout à fait à la description de la famille Lowood, et pourtant elle semble être le maillon faible. Elle ne me sera d'aucune utilité. Je vois que tout le monde est réuni. Laissez-moi vous présenter notre invité. Il s'agit du jeune frère de Sa Majesté impériale, Son Altesse Sirius Hyperion. Il habitera chez nous à partir de maintenant, annonça le duc Loud. Écoutez, puis-je connaître la raison de l'arrivée de Son Altesse dans notre maison? Demanda Courtenay. Sa Majesté m'a demandé de m'occuper de l'éducation de son frère. Son Altesse Sirius étudiera avec vous, répondit le duc. Il y a de nouveau une atmosphère désagréable dans cette pièce. Je devrais y être habituée maintenant. Mais comment le prince Sirius pourra-t-il survivre dans ces conditions? Se dit Helena. Pour un homme qui a été chassé du palais impérial et qui s'est retrouvé entre les mains d'un duc peu célèbre et de sa famille de fous, Sirius a l'air plutôt calme. Il n'y a absolument aucune émotion sur son visage. Ce qu'il y a sur son visage, c'est qu'il n'a aucune émotion. On dirait qu'il s'interdit de ressentir quoi que ce soit. J'en suis sûre, car mes yeux dorés ne peuvent pas se tromper. Je peux facilement lire les émotions des autres. L'œil d'or accordé à la famille ducale de Lowood possédait la capacité de lire les émotions d'une autre personne. Plus la couleur de l'or est pure, plus cette capacité est vive. Helena avait des yeux d'or brillants. Tous les autres membres de sa famille avaient des yeux d'une couleur complètement différente, avec un reflet doré. Vous, Votre Altesse, devez suivre la politique éducative de la famille Lowood. Si vous n'avez pas d'objection, je deviendrai votre professeur à partir de maintenant. Vous êtes d'accord? Demanda le duc à son invité. Je suis prêt à suivre l'ordre de l'empereur. Désormais, vous, duc Loud, serez mon professeur. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de prendre un ton formel avec moi, répondit Sirius. Votre réponse standard est très ennuyeuse, dit le duc. Helena devina que son père voulait déclencher les émotions de Sirius. Il voulait le déstabiliser. Cependant, Sirius resta calme. « Père, nous aiderons son Altesse de toutes les manières possibles, » dit Courtenay d'une voix forte. « Si tu es prête à le faire, alors vas-y, » répondit le duc à sa fille. Alors que le duc passait devant Helena, elle l'entendit la qualifier de « petite frappe ». « Reprends-toi, Helena, ce que tu viens d'entendre n'est qu'une hallucination. Il n'a pas pu dire une chose pareille. Je sais que mon père ne m'aime pas parce que j'ai hérité de l'œil d'or de la famille décrit dans les livres anciens. Mes yeux sont sans précédent, pensa Helena. Les yeux de la jeune fille possédaient la capacité la plus puissante de voir les émotions des autres. Cette capacité était si forte que lorsque les émotions qu'elle voyait atteignaient le corps de la jeune fille, elle pouvait les ressentir physiquement. Helena savait que si les émotions visibles ne bougeaient pas ou ne scintillaient pas, elles n'étaient pas réelles.
Il semble que mon père m'ait lancé un défi. Votre Altesse Sirius, s'il y avait une capitale ici, nous aurions dû créer une expérience d'apprentissage confortable pour vous. Mais ce n'est pas la capitale, c'est le duché de Lowood, dit Courtenay. D'après ce que j'ai entendu, Votre Altesse s'est vue attribuer la chambre la moins bien classée. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Courtenay, elle a immédiatement commencé à essayer de le décomposer. Oui, montrer son avantage est un moyen assez efficace de se moquer, pensa Helena. Bien que Sirius soit le jeune frère de l'empereur, tout le monde sait que l'empereur rêve de se débarrasser de lui. Tout le monde sait que Sirius n'a aucun soutien derrière lui. C'est pourquoi Courtenay a l'impression qu'on lui a délié les mains. Mais comment Sirius va-t-il se comporter? Va-t-il continuer à se taire? Ce n'est pas possible. Après tout, nous parlons d'un rejeton fou de la maison impériale en ce moment. Je suis très curieux de voir ce que cela va donner. Pour l'instant, je ferais mieux de ne pas me faire remarquer. La meilleure chose à faire est de se faufiler hors d'ici avant que quelqu'un ne fasse attention à moi. Je dois retourner dans ma chambre le plus vite possible. Helena entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit Sirius. Pourquoi est-il ici? Et Courtenay? Est-ce qu'elle est restée plantée là, sans voix à cause du choc? Cela ne risque pas de bien se terminer. Helena réfléchit avec crainte. « Ne bougez plus !» cria Courtenay en bloquant le passage des enfants. Sirius serra fermement la main d'Helena. « Je n'ai pas fini de parler. Tu n'aurais pas dû m'écouter jusqu'au bout !» s'écria Courtenay avec colère. Helena remarqua que sa sœur était entourée d'une couleur rouge vif. Cela lui indiqua que la jeune fille était actuellement sous l'emprise de la colère. Helena sentit son corps se mettre à brûler. « Je ne sais même pas s'il était nécessaire de t'écouter. » Sirius dit d'un ton calme et sans émotion. « Oh, c'est ça, je vois. Alors tu as décidé de te faire un allié pour t'opposer à moi ?» demanda Courtenay. « Tu as sérieusement choisi notre petite sœur comme alliée? C'est une vraie ordure qui n'a sa place dans aucun classement. Bref, un vers inutile. » s'exclame Joseph en regardant derrière l'épaule de sa sœur. « Joseph a toujours raison. Si papa ne m'avait pas dit de ne pas te déranger, il y a longtemps que je t'aurais arraché ces vilains yeux dorés, » dit Courtenay à sa sœur. Le duc Lowood avait souvent dit à sa fille cadette que s'il en avait l'occasion, il lui arracherait volontiers les globes oculaires pour se les approprier. Helena elle-même n'était pas heureuse d'avoir cette couleur d'yeux unique qui énervait tout le monde dans sa famille. Grâce à cette capacité, je ne peux pas m'empêcher de savoir que quelqu'un me déteste. En ce moment, mon corps est tellement endolori que j'ai l'impression d'avoir été battue pendant des heures, pensa Helena. De toute façon, ça ne sert à rien de t'intimider. Ce n'est pas comme si tu ne savais pas te défendre. Même si je te marche dessus, il est peu probable que tu te mettes à gigoter. D'ailleurs, Sirius prendra ses repas avec toi à partir de maintenant, dit Courtenay. Sirius, je te parle gentiment et je te demande de respecter les règles de notre maison. Je ne me souviens pas t'avoir laissé me parler sur le mode du tu. Sirius fit remarquer d'une voix calme. Helena remarqua que son corps commençait à briller d'une lumière blanche. Enfin, Sirius a pu montrer une certaine émotion. La lumière blanche qui l'enveloppe suggère qu'il n'est que légèrement ennuyé. Pour lui, Courtenay n'est qu'une mouche agaçante, remarqua Helena. Les règles de la famille dont tu parles sans cesse, qui les a créées? Demanda Sirius à Courtenay. Corny ouvrit la bouche de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un garçon de 10 ans, son cadet, se comporte ainsi. Helena était heureuse qu'il y ait enfin quelqu'un dans la maison qui remette Courtenay à sa place. Si elle commettait une seule erreur dans ses paroles maintenant, elle pourrait être accusée d'avoir insulté son père. « Je ne veux plus te parler, je suis fatiguée, » dit Sirius en serrant fortement la main d'Helena et en l'entraînant derrière lui. « Je m'excuse, » marmonne Sirius en lâchant la main de la jeune fille. « Je vois, Sirius m'a involontairement pris la main. De toute façon, avant que mes parents fous ne sortent en courant de la salle de banquet, il faut que je retourne le plus vite possible dans ma chambre douillette au grenier. » Helena réfléchit et se précipita dans sa chambre. Helena entendit des pas derrière elle. Sirius suivait silencieusement la jeune fille. Ce comportement du garçon l'agaçait au plus haut point. Peut-être devrais-je lui dire de ne pas me suivre? Mais comment dire cela à un garçon fou? Pensa Helena. Pourquoi me suis-tu? En fait, ma chambre est par là, ou tu as oublié? Demanda Helena en se retournant brusquement. Je m'en souviens, répondit Sirius.
Helena remarqua que Sirius était entouré d'une palette de fleurs colorées. Cela témoignait de son humeur joyeuse. « Qu'est-ce qui te fait croire que je te harcèle ?» demanda Sirius. « Il fait la chambre à côté de la mienne. Il allait juste dans sa chambre, il ne me suivait pas ?» s'étonne Helena. « Pourquoi me regardes-tu comme ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» demanda Sirius à la jeune fille. « Non, je veux juste te souhaiter de bons rêves », répondit Helena en rougissant. « C'est embarrassant. Je suis prête à tomber par terre de gêne. Et qu'est-ce qui m'a fait croire qu'il me suivait partout? Apparemment, j'ai perdu ma dernière once de raison en m'enfuyant, » marmonne Helena. Père aussi a réagi de manière excessive. Même si je suis la plus jeune de la famille, comment a-t-il pu mettre un garçon que je ne connais pas dans la chambre d'à côté? Tout à l'heure, Courtenay a dit qu'elle n'aimait pas que le duc lui dise de ne pas me toucher. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Si le duc m'a ordonné d'arrêter les brimades qui menaçaient ma vie, cela prouve une fois de plus à quel point l'œil d'or que je possède est précieux. Bien sûr, le duc Laude ne m'a pas traité avec autant de dédain au début. Je me souviens vaguement de ma vie antérieure. Je me suis endormie soudainement et, un instant plus tard, je suis sortie du ventre de ma mère. Lorsqu'Helena ouvrit les yeux après sa naissance, elle vit le visage du duc. Il était ravi d'avoir dans sa famille un enfant aux yeux d'une couleur unique. Dans l'histoire originale, Sirius était impeccable et correspondait parfaitement à son rôle de personnage principal. Le genre de l'œuvre était un roman fantastique produit en masse. La vertu demandée au protagoniste dans ce type de roman est la punition du mal. Il convient de noter qu'il n'y a pas de protagoniste dans ce roman. Sirius était trop impitoyable pour créer une relation romantique. Le but de Sirius était seulement d'être le plus fort dans tous les sens du terme. Les familles qui ont insisté pour se marier afin de l'attirer dans leur filet ont été balayées. Le duc Hugo Lowood en faisait partie. Il voulait marier sa fille au duc. C'est le duc Lowood, professeur de Sirius, qui avait fait de lui un bâtard fou. Quand Helena vit son père pour la première fois, son corps était recouvert d'une lueur blanche. L'enfant s'appellera Helena. Elle occupera une chambre donnant sur le jardin oriental. Offrez-lui tout ce qu'il y a de mieux. Tout doit être en abondance, ordonna le duc. Helena fut d'abord extrêmement surprise par le comportement du duc. Elle se souvenait très bien que dans le roman, c'était un personnage qui était dur avec ses enfants. Alors pourquoi se montre-t-il si attentionné? Serait-ce parce que la 7e fille ne figurait pas dans le roman? Helena avait déjà décidé que l'histoire du roman avait complètement changé, que son père était complètement différent de celui décrit dans le livre. Mais soudain, un incident imprévisible se produisit. Un jour, le duc est entré dans la chambre de sa fille, entouré de rouge. Il était entouré d'une brume noire suffocante. Helena se dit alors qu'elle doit fuir immédiatement. S'approchant de sa fille, le duc lui serra la gorge. « Je ne comprends rien à rien. Tu es né avec l'œil d'or de Louda. Tu aurais dû le voir venir et esquiver l'attaque. » Le duc siffla de colère. Après cet événement, le duc fit régulièrement passer des épreuves à sa fille pour tester ses capacités. Quelle situation ridicule! Ses yeux dorés et parfaits n'ont-ils aucune capacité? Marmonna un jour le duc. Helena essayait depuis longtemps de gagner les faveurs de son père, et ce fut sa plus grande erreur. Elle réalisa trop tard que le duc Lowood n'avait pas de sentiments chaleureux pour elle depuis le début. Tout ce qui l'intéressait, c'était la couleur unique de ses yeux. Lorsque le duc s'est rendu compte qu'Helena n'avait pas les capacités dont il avait besoin, elle s'est retirée de la course à sa succession. Son frère et sa sœur ont commencé à la malmener régulièrement. Quoi qu'il en soit, nous devons être patients encore un peu. Je sais que mes beaux-parents risquent de tomber sous les coups de Sirius. Au fait, il est plutôt inhabituel pour moi de réaliser que ma colocataire est devenue la protagoniste d'un roman, pensa Helena. Même si j'ai eu un incident extrêmement embarrassant avec lui aujourd'hui, il sera bientôt confronté à toutes sortes de difficultés et oubliera tout ce qui s'est passé récemment. D'ailleurs, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu de telles lumières étincelantes qui témoignent de la joie la plus pure. Mon apparence était-elle vraiment si ridicule? Je suppose que oui, puisque j'ai réussi à faire rire Sirius lui-même. Je me demande ce qu'il fait maintenant. Dort-il déjà ou est-il encore éveillé? Helena appuya son oreille contre le mur et commença à écouter.
Des sanglots silencieux s'échappèrent de derrière le mur. Il y avait bien quelqu'un qui pleurait. Est-ce vraiment Sirius qui pleure? Mais après tout, même ma grande sœur n'a pas réussi à le déstabiliser. Mais pourquoi suis-je surprise? Ce n'est qu'un enfant ordinaire. Que dois-je faire dans cette situation? Dois-je aller dans sa chambre pour le réconforter? Je pensais que les émotions de Sirius étaient émoussées, mais il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui a bien pu le faire pleurer comme ça? Je ne sais pas quelle est la cause de ces larmes, mais je n'ai pas envie de me détourner de lui. Mais même si j'ai de la peine pour lui, si je vais dans sa chambre maintenant, je vais revenir sur mon plan. Je ne devrais pas faire ça. Je vais m'asseoir et ne rien faire. Laisser la situation se résoudre d'elle-même. Mais encore une fois, ce n'est qu'un enfant qui a besoin de protection. Je sais ce que c'est que d'être détesté par sa propre famille. Je ne pense pas que cela ferait une différence si j'allais le voir. Il y a enfin quelqu'un dans cette maison avec qui je peux socialiser. Alors pourquoi vais-je l'ignorer? Que se passe-t-il si une variable apparaît dans l'histoire et fausse complètement l'ensemble de l'intrigue? Quand l'histoire changera de cours, je ne connaîtrai pas l'avenir. Pour que Sirius tue la famille du duc Loud, son état émotionnel doit être inchangé. Si je vais dans la pièce voisine pour réconforter Sirius, je vais devoir lui avouer que j'écoutais aux portes. Qu'est-ce que je suis censée faire s'il fait une crise de colère? Et en plus, lui et moi ne sommes pas assez proches pour que je puisse le réconforter. Il y a des dizaines de raisons pour lesquelles je ne peux pas aller dans cette chambre, alors il faut que j'arrête d'y penser et que j'aille vite dormir. Les problèmes de Sirius n'ont rien à voir avec moi. Comme Elena fut rongée par les remords toute la nuit, elle ne put dormir jusqu'au matin. Elena enfila un gilet et se dépêcha d'aller prendre son petit déjeuner. Lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, elle vit Sirius assis sur le rebord de la fenêtre. Pourquoi est-il assis en face de ma chambre? Est-ce qu'il m'attendait? Si c'est le CAS, pourquoi? Non, il y a sûrement eu un nouveau malentendu. Qui étais-je d'ailleurs pour qu'il m'attende? J'ai eu peur pour rien. Je suis à nouveau dans une mauvaise situation. Elena réfléchit. « As-tu bien dormi cette nuit ?» demanda Elena à Sirius. La jeune fille sentit ses joues s'enflammer de honte. « Oui ?» répondit brièvement Sirius. « Eh bien, c'est bien. C'était une conversation si simple qu'elle finira par s'effacer de sa mémoire. Il ne me reste plus qu'à battre en retraite rapidement. » se réjouit Elena. « Tu as bien dormi ?» demanda Sirius à l'improviste. « Oui, merci, j'ai bien dormi. » répondit Elena. « Je ne comprends pas que Sirius me pose une telle question. Peut-être qu'après avoir pleuré toute la nuit, il est devenu plus amical. Je vois que son aura est assez claire, » se dit la jeune fille. « Sirius n'a pas l'air de quelqu'un qui a pleuré toute la nuit. Peut-être que j'ai rêvé? Quoi qu'il en soit, nous devons nous dépêcher d'aller au réfectoire où je vais être en retard. » Elena se dirigea vers le réfectoire. Sirius la suivit. Quand Elena entra dans le réfectoire, il n'y avait personne. Comme d'habitude, Elena avait l'habitude d'être ignorée par tout le monde. Chez les Lowood, tout le monde mangeait à une heure précise. Il y avait aussi une répartition de qui mangeait quoi. Le tour d'Elena n'arrivait que lorsque le reste de la famille avait terminé son repas. Elena regarda dans le wok posé sur la table. Il contenait de la sauce tomate. La jeune fille était très enthousiaste. « Attends, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Sirius en attrapant brutalement le bras de la jeune fille. « Toi et moi, nous allons prendre notre petit déjeuner. Nous avons nos propres règles dont je vais te parler. » répondit Elena. Et pendant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, nous devrons aller à la cuisine et apporter notre propre nourriture au réfectoire. L'avantage, c'est que nous pourrons passer toute la journée avec vous dans la salle à manger. Personne n'entrera. Les domestiques ne nous aideront pas, Elena explique. J'aime que votre maison soit si simplement organisée. Il n'y a pas de personnes supplémentaires qui s'amusent, dit Sirius. Qu'est-ce qui s'est passé au palais impérial pour que Sirius soit heureux d'être traité de la sorte? Ça suffit, je n'y penserai plus. Je dois bientôt finir mon repas et retourner dans ma chambre, pensa Elena. Sirius termina silencieusement sa sauce tomate, puis se leva silencieusement de table et quitta la salle à manger. Elena observa depuis la fenêtre du premier étage les événements qui se déroulaient sur le terrain d'entraînement. Sirius maniait son épée avec beaucoup d'assurance depuis un certain temps. « Mon Dieu, ce n'est pas seulement un homme, c'est un monstre !» s'exclama Courtenay. Elena savait qu'aujourd'hui, c'était la première leçon de Sirius en tant qu'apprenti duc. Elle se demandait comment il se comporterait.
Le roman avait décrit cette journée de façon très imagée. C'était le grand premier pas du protagoniste. Dans la maison du duc, Helena n'avait pas d'amis. Même les domestiques ne voulaient pas communiquer avec elle. Tout cela parce que la jeune fille avait une position particulière. Lorsque le duc a cessé de donner de l'amour à sa fille cadette, les gens ont commencé à prophétiser sa mort imminente. Le fait est que, dès sa naissance, Helena se caractérise par une santé fragile. Helena a eu de la chance. Contrairement à ce qui s'est passé avec le 6e fils, que le duc a laissé à la merci du destin, il a appelé un médecin et l'a soigné. C'était un acte très étrange pour un duc qui se caractérisait par une extrême insensibilité. Les serviteurs du château sont désorientés. Ils ne comprennent pas comment ils doivent traiter Helena. Devaient-ils la traiter avec affection ou avec plus de sévérité? Les servantes décidèrent donc à l'unanimité de traiter la jeune fille comme de l'air ou un fantôme. « Merci, Sirius. C'est grâce à lui que je peux contempler aujourd'hui un spectacle aussi fascinant. Il ne me reste plus qu'à esquiver les échardes qui arrivent parfois jusqu'ici, » pensa Helena. « Il y a vraiment un esprit fort dans ce petit corps, après tout. Il est fort probable que les rumeurs à son sujet soient vraies. Il est en effet l'avènement tant attendu du loup. Et ce n'est pas seulement une force incroyable. Il est probable que son champ de vision soit plus large que celui des autres, et que son intuition soit celle d'une bête sauvage. Comme l'a dit Courtenay, il est difficile de voir l'humain en lui. Mais il n'a pas eu le temps de devenir un monstre, n'est-ce pas? »« Assez !» dit le duc Lowood d'une voix forte. « Et c'est tout ce que vous pouvez me montrer? Balancer ton épée au hasard ?» Le duc ordonna à ses serviteurs d'aller chercher un comptoir. Le comptoir était une structure plutôt massive utilisée pour s'entraîner à l'épée. L'avantage de cette construction était qu'elle pouvait être utilisée pour pratiquer le même mouvement. Le comptoir est réputé pour être le type d'entraînement le plus ennuyeux qui soit. L'élève devait frapper toujours au même endroit. Helena ne comprenait pas pourquoi Sirius s'entraînait sur cette construction. Le duc s'approcha de la construction et dégaina lui aussi son épée. Il ordonna à Sirius de s'entraîner à frapper. Sirius s'approcha de la construction et la brisa en plusieurs morceaux d'un seul coup. Comment est-ce possible? La structure semblait beaucoup plus solide et massive que celle qu'il avait détruite tout à l'heure. Oh, et Sirius a l'air confus. Je me demande comment le duc va réagir à ce qui s'est passé, s'étonne Helena. Il n'y a pas de place pour l'ignorance dans ma maison. Toutes tes actions sont maladroites, à commencer par la façon dont tu dégaines ton épée. Il faut que tu apprennes les bases, dit le duc d'un ton furieux. Une lumière rouge recommença à émaner de son corps. Helena se boucha les oreilles avec ses mains et se précipita dans sa chambre. Elle devina comment la situation allait se terminer. Le duc allait probablement battre Sirius. Même si son père l'avait malmené pendant des années, elle ne le voyait pas faire du mal aux autres. Helena était effrayée et bouleversée au point de sauter le déjeuner. Sentant la faim l'envahir, elle décida finalement de dîner. Elle avait besoin de manger au moins une tranche de pain. Helena était très curieuse de savoir ce qui était arrivé à Sirius sur le terrain d'entraînement. Dans l'histoire originale, il avait supporté sans broncher toutes les brimades du duc. Pas une seule fois il n'avait bronché, quel que soit le châtiment corporel. « Arrête de penser à cet homme, je ne dois m'occuper que de moi », se rappela Helena. La jeune fille entendit le bruit de la porte qui se fermait, venant de la pièce voisine. Elle devina que Sirius s'était entraîné jusque tard dans la nuit et qu'il n'était rentré que maintenant. Helena se souvint que dans l'histoire originale, l'empereur avait même laissé entendre au duc qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ceux qu'il brûle Sirius jusqu'à la mort. Helena entendit à nouveau les pleurs silencieux qui provenaient de derrière le mur. « Je ne peux pas rester à l'écart cette fois-ci. Je n'ai déjà pas dormi la nuit dernière à cause de ces pleurs. » Helena décida de se rendre dans la pièce voisine. Helena essaya de se convaincre qu'elle faisait le bon choix. « Sirius est ma police d'assurance. C'est pour cette raison que je dois le sauver. Ce n'est qu'avec son aide que je pourrai me sortir de ce bourbier. S'il meurt, j'aurai de gros problèmes. » Dans l'histoire originale, il était révélé que Sirius avait fait l'objet de plusieurs tentatives d'empoisonnement. Il était donc extrêmement méfiant à l'égard des personnes qui essayaient de se préoccuper de lui ou de l'aider d'une manière ou d'une autre. Helena entr'ouvrit la porte de la chambre de Sirius et jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur. Sirius était allongé sur le lit.
Son corps était couvert de blessures saignantes. Il gémissait doucement. Elena eut envie de crier d'horreur. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça à un petit enfant? Elena courut vers Sirius et lui toucha doucement l'épaule. La jeune fille sentit la chaleur qui émanait de lui. Elena retourna dans sa chambre pour prendre une serviette et de l'eau froide. Elle prit aussi des antipyrétiques. Elena essuya le sang sur le visage de Sirius et lui donna un antipyrétique. Au bout d'un moment, Sirius s'endormit profondément. Elena prend la pommade cicatrisante et soigne les mains de Sirius avec. La jeune fille décida de s'asseoir à côté de Sirius pendant un moment, mais elle ne remarqua pas qu'elle s'était endormie. « Comme j'ai sommeil, finalement! Ce n'est pas étonnant puisque je ne suis rentrée dans ma chambre que juste avant le matin. Mais assez de rester au lit. Il faut que je me dépêche de prendre mon petit déjeuner !» s'exclama Elena en s'étirant doucement. En sortant de la chambre, Elena aperçoit Sirius. Il était de nouveau assis sur le rebord de la fenêtre. « Pourquoi es-tu sortie si tard de ta chambre aujourd'hui ?» demanda Sirius à la jeune fille. « Aucune raison, je me suis juste endormie », répondit Elena. « Allons bientôt prendre notre petit déjeuner. Et sache que même la naïveté et la stupidité ont des limites. Et dans ton CS, c'est clairement trop des deux, » dit Sirius en sautant du rebord de la fenêtre sur le sol. Comme je m'y attendais, son attitude envers les gens ne peut pas être qualifiée de normale. Hier, il était couvert de boue et de blessures, et je n'ai fait que lui frotter le visage pour le faire briller au matin. Aujourd'hui, il se sent en pleine forme et doit probablement se méfier de moi pour une raison ou une autre, pensa Elena. Oui, il est très dangereux, et le sera encore plus au fil des années, mais je ne pense pas que je doive avoir peur de lui. De plus, il ne doit pas savoir que la nuit dernière, c'est moi qui l'ai aidé. Pendant que j'étais assis à côté de lui, il n'a jamais ouvert les yeux. « Quand tu auras fini, suis-moi », dit Sirius à Elena en terminant son petit déjeuner. Sirius conduisit Elena jusqu'au terrain d'entraînement. « Attends-moi ici jusqu'à ce que j'ai fini », demanda Sirius. Elena avait très peur de rester sur le terrain d'entraînement, car son père pouvait arriver à tout moment. Elena s'éloigna un peu du terrain d'entraînement et s'assit sous un grand chêne. Je me souviens que lorsque Sirius m'a traité d'inutile, ces mots ne m'ont pas du tout blessée. Au contraire, dans cet endroit, il est bien pire d'être utile à quelqu'un que d'être inutile, se dit Elena. J'aime bien ce rôle de fille cadette et inutile du duc. En fait, je vais confortablement monter dans le bus conduit par le personnage principal. J'ai enfin l'occasion d'apprécier le processus. Ce monde n'est pas aussi simple que je le pensais au début. Si je continue à me comporter comme je l'ai fait hier soir, il y a de fortes chances que Sirius s'habitue peu à peu à ma présence. Peut-être sera-t-il alors plus gentil avec moi. Pensant à ce qui se passait dans sa vie, Elena ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Lorsqu'elle sentit une odeur de sang, elle ouvrit les yeux, surprise. Sirius se tenait devant elle. Il était complètement couvert de sang. La jeune fille remarqua qu'il n'y avait aucune blessure sur son corps. Alors, à qui appartient ce sang? Sirius tendit silencieusement sa main ensanglantée à la jeune fille. Elena devina qu'il voulait qu'elle prenne sa main. « Sirius, tu fais du bon travail. Tu as fait du bon travail en peu de temps, » loua Elena. Elena caressa affectueusement la tête de Sirius. « Puisque tu dis ça, ça veut dire que tu m'as vu me battre d'ici? Tu sais, même les chevaliers ont été surpris en voyant ce monstre. On m'a fait combattre un monstre qui avait été capturé pour entraîner les chevaliers, » raconte Sirius. « Ah, c'est pour ça qu'il est couvert de sang, » devina Elena. Elle ne prit pas la peine de dire à Sirius qu'elle ne l'avait pas vu se battre. Elle l'a félicité parce qu'elle avait pitié de lui. Soudain, Sirius se leva et s'éloigna. Comme d'habitude, il ne dit rien à la fille et ne lui dit même pas au revoir. « Il m'a encore laissée seule sans dire un mot. Je suis même restée muette d'indignation. Pourtant, je suis même contente que ça se soit bien terminé. » Quelques jours plus tard, Elena entendit à nouveau des pleurs derrière le mur. Elle se faufila prudemment dans la chambre de Sirius. L'image était la même. Il était allongé sur le lit, ensanglanté, et gémissait doucement. Les conversations des domestiques avaient permis à Elena d'apprendre que, sous la tutelle du duc Lowood, les compétences erratiques de Sirius en matière de jeu de balle avaient commencé à s'améliorer rapidement. Dès le début, il a fait preuve d'une résistance et d'une persévérance étonnantes, et il est venu au terrain d'entraînement tous les jours.
La force d'âme innée de Sirius, combinée à son talent indéniable, ne pouvait pas passer inaperçue. Les serviteurs commencèrent à le qualifier de génie, et le duc commença à s'intéresser de plus en plus à lui, au point que Joseph, le fils du duc, devint jaloux de Sirius. Voyant l'inimitié entre Joseph et Sirius, le duc suggéra qu'ils se battent l'un contre l'autre. Il était curieux de voir lequel des deux sortirait victorieux. La suggestion, exprimée par quelqu'un en passant, que Joseph pourrait perdre contre un adversaire avec lequel il avait un écart de plusieurs années d'entraînement à l'épée, l'avait privé de sa capacité à penser correctement. Il attaqua donc avant la fin du conte à rebours. Sirius réussit à bloquer le coup d'épée. Malgré les violations évidentes des règles, le duc ne donna pas l'ordre d'arrêter le combat. Au moment où Sirius, perplexe, jeta un coup d'œil en direction du duc, l'épée acérée de Joseph lui transperça le corps. « C'est dommage, tu as quand même réussi à esquiver ce coup », marmonna le duc. Comme Joseph avait interdit au médecin d'entrer dans la chambre de Sirius, Helena dut soigner sa blessure. La jeune fille avait très peur que Sirius n'attrape un empoisonnement du sang et ne meure. Cette situation n'est pas décrite dans le livre. Soudain, il y a eu un nouveau désaccord avec l'intrigue. J'espère vraiment qu'il s'en sortira et que dans quelques années, il se vengera de tous ceux qui l'ont maltraité. Il est hors de question qu'il meure. Il est le seul à pouvoir me sauver de cette famille de fous, pensa Helena en soignant les blessures de Sirius. Des larmes coulaient sans cesse sur les joues de la jeune fille. Bon sang, qu'est-ce qui me prend? Ce n'est pas le moment d'avoir de telles pensées. J'ai un problème de bandage à résoudre. J'en ai utilisé plus que prévu. Je n'avais pas réalisé qu'il saignait autant. Helena voulut partir à la recherche de pansements, mais Sirius lui attrapa soudain le bras. Ses yeux violets s'illuminèrent d'une lumière peu aimable. « Je sens un danger. Il faut que je parte d'ici au plus vite. » L'esprit d'Helena s'emballe. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda Sirius. Helena voulut s'enfuir, mais Sirius la tira brusquement vers lui. Incapable de garder l'équilibre, Helena tomba sur Sirius. « Nous sommes trop proches l'un de l'autre. Que dois-je faire? Et qu'est-ce que je vais lui dire pour me défendre ?» Helena réfléchit. « De toute façon, ne t'en fais pas, c'est dans tes rêves, » dit Helena en couvrant les yeux de Sirius avec ses mains. Soudain, Sirius se mit à rire aux éclats, son aura s'illuminant à nouveau de lumière multicolore. « Tu vois, tu te rends compte par toi-même que tout cela n'est qu'un rêve. Tu oublieras tout avec les premiers rayons du soleil. Allez, dors vite, tes paupières deviennent lourdes. Tu veux dormir » s'exclama Helena. Un instant plus tard, elle entendit la respiration régulière de Sirius. « Il s'est endormi? C'est dingue! J'ai peut-être un don pour l'hypnose ?» s'étonna Helena. « Si je continue à interférer avec l'intrigue du roman, il se peut que l'on m'écrive aussi que je suis morte. Je devrais peut-être m'enfuir de cette maison après tout. Mais où va vivre une enfant de 10 ans? Même si cette maison me traite mal, j'ai toujours un toit et de la nourriture. En plus de cela, je dois soigner Sirius. Il n'y a personne d'autre que moi pour l'aider. Bien que son état se soit stabilisé, il est encore très pâle. Je dois appliquer une pommade médicinale sur sa blessure et changer le bandage. Pour détruire la famille Lowood, il doit survivre. » Helena décida en elle-même que dès qu'elle en aurait l'occasion, elle essaierait immédiatement de s'échapper de la maison. Elle ne pouvait pas se permettre d'être détruite en même temps que sa famille. Heureusement, Helena avait un œil d'or qui lui permettait de voir les changements d'humeur et de comportement des gens. Helena se met à réfléchir sans cesse à l'endroit où elle pourrait trouver de l'argent. Elle doit trouver une occupation qui lui rapporte de l'argent. Malheureusement, elle n'a pas de biens précieux. Helena savait que pendant les prochaines années, Sirius ne lui ferait rien, ni à elle, ni à sa famille. Elle avait donc le temps de penser à quelque chose. En ouvrant la porte de sa chambre, Helena vit à nouveau Sirius. La jeune fille devina qu'il venait de rentrer de l'entraînement. Des gouttes de sang coulaient de ses bottes sur le sol. Helena remarqua que Sirius était de bonne humeur. Même si sa blessure saignait encore, il souriait. Sirius fit signe à la jeune fille de le suivre. « Bien sûr, j'allais courir dès que j'aurais remarqué quelque chose d'étrange, mais je ne pensais pas que le changement se ferait dans cette direction, » remarqua Helena pour elle-même. « Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» demanda Sirius. Helena commença à tout nier. Parfois, elle pensait que Sirius était aussi sensible aux gens. En entrant dans la cuisine,
Sirius aida la jeune fille à verser la soupe dans la soupière. Une couleur jaune vif émanait de lui. L'état d'esprit de Sirius effrayait Helena et la laissait perplexe. Pourquoi avait-il soudainement changé? Qu'est-ce qui avait provoqué un tel changement? Peut-être a-t-il décidé que ce qui s'est passé cette nuit était un rêve? À cause de cette situation, je ne peux rien manger. J'ai complètement perdu l'appétit, se dit Helena. Soudain, on frappa à la porte. Helena en fut très surprise. Jamais personne n'était entré dans la salle à manger pendant qu'elle mangeait. Sirius laissa entrer la personne qui frappait. Une servante entra dans la pièce. Devant elle, elle poussait un chariot sur lequel se trouvaient des plats couverts d'agneau. « Votre Altesse, Sirius, je suis désolée d'interrompre votre petit déjeuner, mais Sa Seigneurie a ordonné que l'on vous prépare des plats qui contribueront à votre prompt rétablissement, » dit la servante. Helena savait que dans une maison ducale, la bonne nourriture se mérite. Le fait qu'on ait apporté un repas spécial à Sirius en disait long sur le fait qu'il avait réussi à gagner la reconnaissance du duc et à obtenir une récompense. Sirius tendit un morceau de viande à la jeune fille. « Puis-je vraiment accepter de la nourriture de sa part? Apparemment, il va me regarder jusqu'à ce que je mange un morceau de cette viande. Puisqu'il me la donne, je devrais la manger. » Helena réfléchit et avala la viande presque sans mâcher. Cela faisait longtemps qu'Helena n'avait pas mangé de plat de viande. La viande servie à Sirius était parfaite. « Tu sais, j'ai rêvé de toi la nuit dernière, » dit Sirius à l'improviste. Helena se figea sur place, effrayée. Elle avait vraiment espéré qu'il ne se souviendrait pas de ce qui s'était passé la nuit précédente. C'était une bénédiction qu'il ait pris tout cela pour un simple rêve. « En y réfléchissant, ce n'est pas la première fois que tu m'apparais en rêve. Dans le rêve précédent, tu me tenais simplement la main. » Sirius tendit un autre morceau de viande à Helena. « Pourquoi ne me réponds-tu rien? À quoi penses-tu? Quel est le rêve pour lequel je t'ai rendu visite? » Helena se dit qu'il n'y aurait rien de grave à ce que Sirius et elle discutent un peu. « Ce n'est pas grave, c'était juste un beau rêve. Écoute, ne sois pas timide, tu peux manger tout ce qu'il y a sur cette table. » Sirius tendit à la jeune fille des assiettes de pain et de poisson. Lorsque Sirius arriva au duché de Lowood, il eut une lueur d'espoir. Il était heureux d'avoir enfin réussi à s'échapper du répugnant palais impérial. Au palais impérial, Sirius n'était que la progéniture du loup et ne se donnait que des airs de prince. Son demi-frère ne pouvait pas le tuer personnellement, mais il souhaitait vivement sa mort. La nourriture de Sirius était souvent empoisonnée. Sirius savait que la nourriture était empoisonnée, mais il la mangeait quand même à cause de l'insupportable sensation de faim. Sirius a toujours rêvé d'une vie simple. Il voulait vivre comme tous les gens normaux. Il voulait vraiment se faire des amis avec lesquels il pourrait passer son temps libre. Sirius rêvait de s'entourer de gens qui n'étaient pas dangereux pour lui. Lorsque Sirius vit le duc, il sut immédiatement que rien de bon ne l'attendait dans cette maison. Il avait déjà vu le regard que le duc lui avait lancé. Sirius comprit que le palais impérial et le duché de Lowood n'étaient qu'un seul et même cauchemar. Alors qu'il traversait le palais, le duc explora Sirius du regard. Les autres membres de la famille Lowood n'étaient pas différents de lui. Sirius ne pouvait s'empêcher de remarquer l'ombre subtile de l'hostilité dans leurs yeux. Sirius décida de répondre à l'hostilité par l'hostilité. C'est ainsi qu'il avait survécu au palais impérial. Sirius devina que dans la maison du duc, le même sort l'attendait qu'au palais impérial. Sirius se rendit compte que peu importe où il allait, sa vie ne changeait jamais en mieux. La vie de Sirius commença à changer lorsqu'il rencontra la fille cadette du duc. Elle avait de grands yeux dorés et ressemblait plus à un membre de la famille Lowood qu'à n'importe qui d'autre. Helena était très différente des autres habitants de la maison. Elle fut gênée de voir Sirius et fut la première à lui dire bonne nuit. Même si Sirius avait parlé assez rudement à Helena dans les premiers temps, elle lui avait toujours répondu avec gentillesse. Helena était ce qui différenciait la maison du duc du palais impérial. Sirius s'en rendit compte et pleura toute la première nuit. Helena remarqua que Sirius était enveloppé d'une brume grise. Cela lui indiqua qu'il était habité par des pensées dépressives. Helena se demanda à quoi il pensait. En buvant quelques gorgées, Helena s'étouffa accidentellement avec son thé. Sirius courut vers la jeune fille et lui tapota le dos. « Tu n'as pas mal ? Je ne sais pas pourquoi, mais tu t'es mise à tousser beaucoup. Tu es peut-être malade ?
demanda Sirius d'une voix inquiète. « Non, je ne suis pas malade. J'ai commencé à boire mon thé trop vite et je me suis étouffée, » répond Helena. Le comportement de Sirius la surprend. Elle n'avait jamais pensé qu'il pouvait se préoccuper de quelqu'un. Après le petit déjeuner, Sirius proposa à la jeune fille de le regarder s'entraîner. « Me revoilà. Je n'ai pas pu lui refuser. Maintenant, je dois le regarder s'entraîner. J'espère que je m'y prends bien, » pensa Helena. La jeune fille entendit les pas prudents de quelqu'un. En tournant la tête, elle vit son frère Joseph. « Pourquoi es-tu là ?» se demanda Helena. « Est-ce que tu viens de me parler maintenant ?» s'exclama Joseph. Pour lui, Helena était intouchable. Il avait toujours suivi les ordres de son père car il voulait absolument gagner sa reconnaissance. « Je sais pourquoi tu es venu ici. Tu veux me voir purger ma peine, » dit Joseph, à la grande surprise d'Helena. Elle n'avait pas entendu parler de sa punition. Helena remarqua que son frère portait des vêtements d'écuyer. La jeune fille devina qu'il avait reçu l'ordre de travailler comme serviteur pendant un certain temps pour le punir d'avoir enfreint les règles du duel. « Pourquoi devrais-je te regarder? Je ne fais pas ce genre de choses inutiles, » dit Helena en se détournant de son frère. « Cela devient incontrôlable. Tu ne me considères même pas comme ton frère? Comment une petite bestiole comme toi peut-elle m'ignorer? Si tu t'excuses tout de suite, je te pardonnerai, » s'exclama Joseph. Joseph remarqua que sa sœur regardait quelque part par-dessus son épaule. En se retournant, Joseph vit Sirius qui se dirigeait vers eux. « Tu veux dire que c'est Sirius? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ici? » s'exclama Joseph. Il ne savait pas que comme Sirius avait du sang de loup dans les veines, les blessures sur lui guérissaient beaucoup plus vite que sur un humain normal. « Oh, c'est n'importe quoi! C'est hier que nous nous sommes battus, toi et moi. Je me souviens exactement de la façon dont je t'ai blessé. Pourquoi es-tu ici? » Joseph saisit Sirius par les épaules et le secoua violemment. « Et quand ai-je donné la permission de me parler de manière informelle ?» demanda Sirius à Joseph. Joseph écarta ses mains d'un geste craintif. « Si tu n'as rien à dire, arrête de m'interrompre et dégage de ma vue, » dit Sirius d'un ton nonchalant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demandèrent les enfants alors que le duc s'approchait. « Sirius, je t'avais dit de te reposer aujourd'hui. Je vois que tu n'as toujours pas quitté le terrain d'entraînement. Eh bien, mes pires espérances se sont réalisées. Mon père s'est présenté sur le terrain d'entraînement. Maintenant, il va se passer quelque chose de terrible. Le pressentiment de quelque chose de grave ne m'a pas quitté depuis des jours. » Helena réfléchit avec crainte. « Je me suis dit qu'il fallait que je dise un mot à Joseph, » dit Sirius. « Joseph, de quoi Sirius voulait-il te parler ?» demanda le duc à son fils. « Sirius, je veux dire son Altesse, m'a demandé si je lui avais donné la permission de lui parler de manière informelle. » Joseph avoue. Helena remarqua les couleurs gris et laitues qui volaient autour du duc. Cela lui indiqua que le duc était extrêmement intéressé par la situation. « Joseph, suis-moi » ordonna le duc à son fils. « Suis-moi » dit Sirius, et prenant la main d'Helena, il l'entraîna derrière lui. « Helena, y a-t-il un endroit dans cette maison où tu voudrais aller ?» Sirius m'a-t-il vraiment conduite là sans savoir lui-même où aller? Ou s'est-il perdu dans le palais? Pour être honnête, je n'ai absolument aucune envie d'aller où que ce soit, pensa Helena. « Helena, j'ai une idée géniale. Que fais-tu d'habitude à cette heure-ci? » D'habitude, vers l'heure du déjeuner, je lis des livres à la bibliothèque. Helena avoue. « Alors allons à la bibliothèque avec toi, » proposa Sirius. Tu vois, le processus de choix des livres à lire prend beaucoup de temps. En plus, s'il y a quelqu'un autour de moi, je ne peux pas me concentrer sur la lecture, répondit Helena. Le fait que Sirius ait décidé de se rapprocher d'elle l'effraie beaucoup. Alors c'est comme ça, marmonna Sirius. Une brume blanche enveloppa immédiatement son corps. Si je dois te déranger, laisse-moi t'attendre dehors. Sirius avait l'air si mignon qu'Helena ne pouvait pas refuser. Tu es plus mignon quand tu souris. Ça me rend heureux de voir un sourire sur tes lèvres, dit Sirius. Laissée seule dans la bibliothèque, Helena put enfin reprendre son souffle. Ces derniers temps, elle avait constamment peur de faire quelque chose de mal. Elle craignait que ses actes aient des conséquences négatives. Oh, et puis il y a ce Sirius, avec son visage angélique. Je vais bientôt devenir folle à cause de tout ça. Je n'ai pas pris de drogue paralysante dans mon assiette pendant le petit déjeuner, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? S'exclama Helena.
Sirius a mené une opération offensive en utilisant son physique comme un atout, et je l'ai accepté sans me battre. Il était vraiment très gentil. Mais je ne peux pas me détendre. Il faut que je me ressaisisse. Je veux dire, j'ai lu ce roman. Je me souviens parfaitement que Sirius, avec son visage angélique, détruirait plus tard l'Empire tout entier. Je dois faire attention. Mais de quoi dois-je me méfier exactement? Alors, Sirius est doué pour les attaques physiques. Il est aussi un maître des tours mentaux avec lesquels il peut complètement maîtriser l'esprit des autres. C'est sans doute la raison pour laquelle, après avoir tué plusieurs épouses, il n'a toujours pas eu de problème pour se fiancer. Dans l'histoire originale, il y avait un CS où Sirius avait séduit une jeune femme pour se débarrasser de l'opposition avec son aide. Même si la jeune fille doutait des intentions de Sirius, elle ne pouvait pas refuser les fiançailles. Elle était fascinée par son physique. Le plus intéressant, c'est que l'histoire originale ne disait pas grand-chose sur l'enfance de Sirius. On y apprend juste que le duc Lowood est devenu son professeur et l'a élevé pour en faire un monstre. « Et toi » cria sa sœur alors que Joseph s'approchait. Une brume noire l'enveloppait. Helena devina qu'il était d'humeur dégoûtée en ce moment. D'habitude, Joseph essaie par tous les moyens de me blesser ou de m'humilier. C'est extrêmement difficile pour moi de m'occuper de lui quand il est de si mauvaise humeur. Pourquoi es-tu encore gelé? Pourquoi restes-tu là comme ça? Cela ne te demandera pas grand-chose. Donne juste cette chose à Sirius. Et ajoute que c'est notre père qui le lui a donné. Joseph tendit à sa sœur une sorte d'objet oblong. « Qu'est-ce que c'est » demanda Helena à Joseph. « Ta sale parasite, tu me demandes ça? On t'a dit de le donner » s'exclama Joseph. Il brandit l'objet oblong qu'il tenait dans ses mains. Helena se couvrit la tête de ses mains, attendant le coup. Comme il n'y avait pas de coup, Helena ouvrit prudemment les yeux. À côté d'elle, elle vit Sirius. « Désolée, tu m'as demandé de t'attendre dehors, mais je suis quand même entrée, » dit Sirius. « Tu ne devrais pas du tout t'excuser pour ça, » s'exclame Helena. « Helena, attends-moi sur la touche, je reviens tout de suite. » Sirius caresse doucement la tête de la jeune fille. « D'accord, puisque cet objet est déjà entre vos mains, je m'en vais, » dit Joseph en se retirant précipitamment. Sirius lança un objet oblong sur Joseph. Ensuite, Sirius courut vers Joseph et lui donna un coup de pied dans l'estomac. Avec un grand cri, Joseph tomba sur le dos. Une pile de livres tomba des étagères sur Joseph. Helena remarqua qu'une brume rouge était apparue autour de Sirius. L'excitation s'éveilla en lui. L'excitation bouillonnait dans son sang. « Espèce de salaud! Comment oses-tu me frapper pour une telle bagatelle » cria Joseph en se levant. « Je vais t'avoir maintenant » Joseph, furieux, s'élança vers Sirius. Sirius saisit le bras de Joseph, le paralysant temporairement. « Attends, est-ce que ce gamin est vraiment plus fort que moi ?» se dit Joseph. Il sentit une douleur intense raidir son poignet. « Lâche vite mon bras, je leur ai dit d'arrêter !» cria Joseph. Sirius lâcha la main de Joseph et le repoussa. Joseph s'effondra sur les livres. Maintenant, il n'y a plus de sourire en coin sur son visage. Le petit morveux qui n'a besoin que d'une légère pression de la main pour se mettre à quatre pattes. Et il a failli causer la blessure grave d'Helena, pensa Sirius. Sirius s'approcha de Joseph et lui mit le pied sur le poignet. « Écoute, pourquoi me fais-tu ça? Tu fais vraiment tout ça à cause d'Helena? Je n'ai qu'à m'excuser auprès d'elle !» Joseph s'exclame. « Je n'ai pas besoin de tes excuses. Les mots insignifiants ont-ils un sens? Les excuses ne sont que de jolies phrases qui n'ont pas le pouvoir de faire agir quelqu'un d'une manière ou d'une autre, » répond Sirius. « Helena, tu crois que je devrais lui casser le bras pour qu'il ne puisse plus jamais te frapper ?» demanda Sirius à la jeune fille. En se retournant, Sirius remarqua qu'Helena se couvrait la tête de ses mains et tremblait de tout son corps. La jeune fille était en état de choc. « Helena, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal ?» Sirius s'approcha d'un pas rapide de la jeune fille. « Comment peux-tu rester calme quand quelqu'un est brutalement battu sous tes yeux? » Il y a un instant, en regardant Sirius avec son doux visage angélique donné à Joseph coup sur coup, j'ai eu la nette impression d'être dans une affaire violente, pensa Helena. « Tu n'as pas de fièvre, ton front est froid. »« Qu'est-ce qui se passe alors ?» demanda encore Sirius. « Mais si tu y réfléchis, Sirius a fait ça pour m'aider. Il a grandi dans un milieu violent, alors il ne sait pas gérer autrement les problèmes qui se sont posés, » se dit la jeune fille. « C'est bon, je vais bien, j'ai juste un peu peur. » Helena avoua. « Je le savais, ta santé est trop fragile. »
Sirius souleva Helena sur son dos et la porta jusqu'à sa chambre. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle Sirius a soudainement changé d'attitude à mon égard. Ce que je peux dire de moi, en revanche, c'est que je suis toujours terriblement mal à l'aise en sa présence. C'est pourquoi je ne suis même pas capable de lui demander de me faire descendre de l'arrière, pensa la jeune fille. Sirius porta Helena jusqu'à sa chambre et la descendit sur le sol. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire plus tôt. Merci de m'avoir aidée. Helena s'inclina devant Sirius en signe de gratitude. Quel soulagement de voir le rougissement revenir sur tes joues. Maintenant, je suis convaincue que tu as vraiment eu peur, dit Sirius à la jeune fille. Eh bien, il est clair que Sirius était très perplexe. Après tout, il n'a jamais ressenti de peur de toute sa vie. J'ai du mal à lui expliquer que je suis terrifiée par la violence. Helena, pourquoi n'irions-nous pas voir le professeur pour lui parler de nous? Sirius proposa de manière inattendue. Pourquoi? Demanda Helena pâle. Si tu as peur, tu peux prendre ma main. Je comprends tout à fait ta peur, mais nous devons le faire. Sirius tendit une paume ouverte à la jeune fille. Et si je ne veux pas y aller, iras-tu voir le duc seul? Demanda Helena. Sirius confirma son intuition. Avec ou sans elle, il irait quand même voir le duc. D'accord, puisque tu es si déterminée. Alors allons-y ensemble, s'exclama Helena. Sirius prit la main de la jeune fille et se dirigea vers le bureau du duc. Helena commença à regretter sa décision, mais il était trop tard. J'ai entendu dire que Joseph avait été battu par Sirius, et qu'en le battant, il n'avait pas répondu une seule fois aux attaques de son adversaire, dit le duc Loud. C'est tout à fait exact. Il y a quelques minutes, le majordome m'a rapporté ce qui s'était passé, répond Courtenay. Je m'occupe personnellement de son entraînement depuis plusieurs années et il s'avère finalement qu'il n'est capable que d'être un punching ball et rien de plus. Le duc prit une lampe de table et la lança sur la jeune fille. La lampe passa en sifflant à côté de l'oreille de Courtenay. En heurtant le mur, elle se brisa en petits éclats. Mais je ne dois pas montrer ma peur. Je suis le plus proche collaborateur de mon père. Ce n'est qu'en supportant toutes ces étincelles qui jaillissent de toutes parts que je pourrai obtenir le poste de successeur. Pensa Courtenay. Je dois devenir le chef de famille. Je pourrais alors mettre la main sur des richesses inouïes que même l'empereur envierait. J'aurai un champ de montagne avec une réserve inépuisable de pierres magiques. De plus, une fois que j'aurai pris ma place en tant que chef de famille, j'aurai le droit d'opprimer et d'humilier tous ceux qui oseront dire un mot contre moi. Je suis le seul à avoir le droit d'occuper une position aussi honorable. Misérable! J'aimerais que ce soit Sirius qui soit mon fils. De toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est lui qui a les plus grandes qualités. Tu ne trouves pas? Demanda le duc à sa fille. Je suis tout à fait d'accord avec toi, répond Courtenay. J'ai beau réfléchir, il serait dommage de le prendre et de le tuer. Mais dois-je honorer la demande de l'empereur? C'est une question qui me taraude depuis longtemps. Le duc avoue. Même si la famille ducale possédait la capacité de l'œil d'or, elle avait toujours été subordonnée à la maison impériale d'Hyperion. Même si tous les membres de la famille Lowood pouvaient lire les émotions humaines, renverser le clan Hyperion, où des demi-dieux naissaient périodiquement, et réussir une conspiration politique n'était pas une tâche facile. Le duc était conscient que cela faisait longtemps que la famille impériale n'avait pas eu de personne ayant hérité du sang de loup. C'est pourquoi les fondations solides sous les pieds de la famille Hyperion commençaient à se fissurer. Et même Sirius, l'avènement du loup, se trouvait à présent dans la famille Lowood. Nous avons une chance unique de changer l'histoire. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire de Sirius un humain de la famille Lowood. Le moyen le plus simple d'atteindre cet objectif est le mariage, dit le duc. Heureusement, il me reste encore 2 filles. Monseigneur, son Altesse Sirius et la jeune mistress Helena vous demandent audience, dit une servante qui entra. Cela ne pouvait pas mieux tomber. Si Helena était venue, je lui aurais refusé une audience, pensa le duc. Le duc autorisa sa fille aînée Courtenay à regagner sa chambre. Courtenay quitta à regret le bureau de son père. Elle avait hâte de savoir de quoi sa sœur et le prince Sirius allaient parler à son père. « Bonjour, maître. Je m'excuse de me présenter devant vous à une heure aussi tardive, » dit Sirius d'une voix forte. « Tu n'as pas à t'excuser. Si je ne voulais pas vous voir, j'aurais simplement répondu en refusant votre demande, » répondit le duc.
Il remarqua qu'il n'y avait même pas de brume d'excitation autour de Sirius. Le duc regarda sa fille. Comme toujours, ses émotions lui étaient fermées. Il ne vit rien. Il fut un temps où je pensais qu'elle était spéciale parce qu'elle ne pouvait pas être lue. Mais aujourd'hui, je trouve tout simplement désagréable de regarder cette misère, pensa le duc. Je suis venu pour être récompensé. J'ai quelque chose qui me tient à cœur, dit Sirius. Je me souviens qu'aujourd'hui, à l'entraînement, je t'ai dit que si tu gagnais, tu pourrais me demander une récompense, répond le duc. Je me souviens que tu m'as dit que j'aurais bientôt des professeurs. Maintenant, je veux étudier avec Helena. C'est la récompense que je souhaite recevoir, dit Sirius d'un ton ferme et confiant. Maintenant, je comprends pourquoi ils se tiennent la main tout le temps. Je vois que Sirius a trouvé quelqu'un avec qui se lier à la résidence ducale. Tout s'est très bien passé. Réjoui, le duc reprit. Il y a quelques minutes, j'ai pensé à lier Sirius au duché de Lowood par le mariage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse le premier pas lui-même. Plutôt que de faire un mariage de convenance, il vaut mieux lier Sirius à une relation basée sur une affection sincère. Et moi qui pensais que ma stupide fille ne me serait d'aucune utilité. Elle a enfin une chance de faire quelque chose pour la famille Lowood. J'espère qu'au moins cette fois, elle fera le bien. Sinon, tuer le vrai père d'Helena ne servira à rien. Lionel Lowood et Hugo Lowood étaient de vrais jumeaux. Ils se ressemblaient beaucoup en apparence, mais avaient des personnalités complètement différentes. Hugo ne souriait jamais, mais le sourire de Linus ne le quittait jamais. Tous les membres de la famille Lowood, à l'exception de l'héritier, n'avaient pas le droit de perpétuer la lignée. En un mot, il était impossible de créer une lignée latérale. Si des enfants aux yeux dorés naissaient ici et là, cela pourrait avoir un effet néfaste sur la famille Lode. Cependant, Linus tomba amoureux de Stacy, une servante née dans une famille aristocratique qui s'était effondrée. Ce faisant, il a enfreint la règle familiale. Hugo doit tuer son frère et son amante. Il décide de garder la jeune fille avec lui. Ainsi, personne ne saurait que la famille Lode avait une activité secondaire. La fille de Linus est née avec des yeux d'un jaune vif unique. Seule une autre personne dans l'histoire de la famille Lowood avait de tels yeux avant la naissance d'Helena. Les chroniques familiales disaient que cette personne pouvait voir non seulement les émotions, mais aussi l'avenir du monde. Hugo espérait vraiment qu'Helena, grâce à ses capacités, deviendrait le sauveur de la famille Lowood. Cependant, la jeune fille était une déception pour Hugo. Elle ne montrait aucune capacité particulière. « Très bien, Sirius. Puisqu'il s'agit de ta récompense, je vais accéder à ta demande, » dit le duc. « J'ai été très surprise, mais je suis tout de même heureuse que mon père ait donné son accord, » avoue Helena. « Helena, je voudrais te dire un grand secret. Pour te dire la vérité, je ne sais pas lire. J'ai eu peur d'en parler à ton père, car il considérerait sûrement cela comme une faiblesse. Je veux que tu m'apprennes à lire. » Après cette conversation, Sirius vint régulièrement dans la chambre de la jeune fille qui lui apprit à lire et à écrire. « Sirius, pourquoi es-tu soudain si gentil avec moi ?» demanda Helena. C'était une question qui la taraudait depuis des semaines. « Tu me traites bien. Pourquoi devrais-je faire autrement ?» Sirius répondit à la question par une question. L'histoire originale racontait que Sirius se méfiait de ceux qui le traitèrent bien. Alors pourquoi Helena était-elle l'exception à la règle? Peut-être parce qu'elle était la 7e fille qui n'a jamais été mentionnée une seule fois dans le livre. « Tu as vraiment décidé d'apporter tous ces livres avec toi pour les lire après ?» demanda Helena en regardant Sirius qui traînait une pile de livres vers la sortie. « Pour être honnête, je ne suis pas un bon professeur. Mais je suis quand même content que malgré mon enseignement décousu, tu aies pu apprendre quelque chose. Ce n'est pas grave, j'ai beaucoup appris d'une manière ou d'une autre. Et ces leçons m'ont montré une fois de plus que je n'avais pas tort. J'ai remarqué que tu étais très assidu à m'enseigner. J'en conclus que tu as de la volonté en toi, dit Sirius. Si tu trouves le rôle qui te convient à l'avenir, tu pourras devenir quelqu'un d'utile. Les personnes inutiles n'ont d'autre choix que de mourir rapidement. C'est pourquoi, pour survivre, tu dois être utile. En ce moment, je me sentais un peu mal à l'aise en sa présence. J'ai baissé ma garde pendant un moment. Je dois constamment me rappeler que Sirius est une personne inhabituelle. Il a un peu de monstre en lui. Helena réfléchit. « Bon, à demain. Dès demain matin, nous continuerons notre entraînement.
cria Sirius et sortit de la chambre de la jeune fille. Quoi qu'il en soit, Sirius est le personnage principal de cette pièce. Donc, quoi qu'il arrive, il finira toujours par vivre une vie protégée. Je dois revoir mes plans si je veux survivre, pensa Helena avant d'aller se coucher. Si l'on considère la façon dont Sirius m'a traité ces derniers temps, on peut supposer qu'il me considère comme son allié. Cependant, je ne suis pas sûre de pouvoir survivre à ses côtés. Que dois-je faire pour qu'il prenne ses distances avec moi? Sirius m'a dit aujourd'hui que je devais être utile. Je dois donc lui montrer que je suis complètement inutile. Si je suis la vraie médiocrité, alors Sirius se désintéressera de moi. À partir d'aujourd'hui, je vais montrer que je ne vaux rien. J'ai souvent entendu dire que les enfants jouent à la famille. Et si toi et moi on jouait aussi? Demande Sirius à Helena. Oui, jouons. Connais-tu les règles de ce jeu? Demande Helena. Sirius répondit à la jeune fille qu'il n'avait jamais joué à un tel jeu. Dans ce jeu, chaque joueur se voit attribuer un certain rôle. Vous devez incarner ces personnages. En bref, vous devez jouer une scène de la vie d'un couple marié ordinaire ou quelque chose comme ça, explique Helena. Mais je n'ai pas envie de me battre avec toi, Sirius avoue. Pourquoi se battre? Helena ne comprenait pas. Lorsque les servantes de la cour impériale bavardaient, la conversation tournait le plus souvent autour des querelles entre époux, répondit Sirius. Tu as sans doute tout faux. Je vais te le montrer clairement maintenant, s'exclama Helena en se levant d'un bond de son siège. La jeune fille se dit qu'elle avait là une belle occasion de montrer sa nullité. Regarde, j'ai tracé une ligne. Tout, ce qui est à l'intérieur de cette ligne est notre maison. Toi et moi allons jouer la famille parfaite où les époux se traitent avec respect. Alors n'oublie pas de t'adresser à moi en m'appelant « toi ». J'espère que tu as appris les règles. Maintenant, tu dois faire semblant de rentrer à la maison. Helena pousse Sirius dans ses retranchements. « Je suis là !» s'exclama Sirius en faisant semblant d'ouvrir les portes de la chambre. « Mon cher mari est enfin de retour !» s'écria joyeusement Helena. « Mon cher mari !» intervint un Sirius rougissant. « Regarde la tête qu'il fait à l'expression « cher mari ». Il y a longtemps qu'on aurait dû jouer à ça. Peut-être que je vais le mettre mal à l'aise et qu'il va s'enfuir, pense Helena. Helena et Sirius préparèrent ensuite un faux dîner. Après quoi, ils allèrent se coucher. Dès que nous nous réveillerons, notre jeu de famille sera terminé, dit Helena. C'est quand même dommage que ce jeu soit terminé. Jouer à la famille est très amusant. Chère épouse, j'aimerais que tu puisses jouer à ce jeu avec moi demain aussi, dit Sirius. Est-ce que cet homme vient de m'appeler chère femme? Si je me souviens bien, il tuera plus de 10 de ses épouses à l'avenir. Et il pense que jouer à la famille est amusant? Surprise, Helena se dit « Je me sens plutôt bien dans ce moment », dit Sirius. En le regardant, Helena décida qu'elle ne jouerait plus jamais à la famille avec lui. Helena décida de rendre visite à son frère Joseph. Après ce qui s'était passé à la bibliothèque, il avait mis beaucoup de temps à revenir. « Et pourquoi m'as-tu brutalisé à la bibliothèque? C'est ce que tu préfères, te compliquer la vie ?» demanda Helena à son frère. « Pourquoi es-tu venu ici? Tu veux te disputer ?» demanda Joseph. « En fait non, je suis venu chercher des excuses. Tu exigeais tout le temps que je me comporte comme ta petite sœur. Alors maintenant, en tant que petite sœur, je suis venue te conter, » répondit Helena. « Dis-moi, tu te considères comme coupable de ce qui s'est passé? »« Oui, je n'aurais pas dû me comporter comme ça, » marmonna Joseph. Il sait que dans ce paquet se trouve une épée. Le duc avait décidé de la donner à Sirius. Joseph était rongé par la jalousie et se montra extrêmement agressif. « Je crois que si je présente mes excuses sincères à Sirius, il me lâchera le poignet ?» demanda Joseph à sa sœur. Soudain, ses yeux se remplirent de larmes. Helena fut extrêmement surprise par ce qu'elle voyait. Elle n'avait jamais vu son frère pleurer auparavant. La jeune fille se rendit compte qu'il faisait semblant d'être courageux, mais qu'en réalité, il n'était qu'un enfant effrayé. Joseph avait très peur que s'il montrait sa faiblesse, il soit immédiatement mis à la porte par son père pour rien. Helena avait même un peu pitié de lui. « D'accord, arrête de faire ça. Fais attention à ce que tu dis et à ce que tu fais, et il ne t'arrivera rien, » s'exclama Helena. Le lendemain, Helena décida d'apprendre à Sirius à épeler son nom correctement. Elle prit une baguette dans la main et commença à écrire des lettres sur le sol. « Helena, j'aime beaucoup te regarder épeler mon nom. » Sirius avoua.
Elena remarqua que l'aura de Sirius avait pris une délicate teinte pêche. Elle exprimait le bonheur que Sirius éprouvait en ce moment. Sirius s'approcha de la jeune fille et l'embrassa sur la joue. « Alors, à quoi veux-tu jouer aujourd'hui? Encore à la famille ?» demanda Sirius à la jeune fille. « Non, aujourd'hui, toi et moi, nous allons regarder les fourmis. Je tiens à t'assurer que c'est une activité extrêmement fascinante, » s'exclama Elena. Elle espère que Sirius se lassera vite d'observer les fourmis et qu'il retournera à ses occupations. Elena conduisit Sirius jusqu'à une grande fourmilière. Ils s'assirent près de la fourmilière et regardèrent les fourmis travailler. Pour être honnête, j'ai d'abord pensé qu'observer les fourmis serait ennuyeux. Mais comme tu l'as dit, c'est devenu très intéressant, s'exclama Sirius avec enthousiasme. Sirius, les servantes m'ont dit que tu étais allé voir mon père. Pourquoi t'a-t-il appelé chez lui? Demanda Elena. Le maître m'a prévenu qu'il partait pour quelques jours à la capitale. Il m'a aussi dit qu'il cherchait déjà un précepteur pour moi, répondit Sirius. Sirius, j'ai entendu dire que cette forêt avait plus de 200 ans. Et pour être honnête, l'idée de l'explorer ne m'a jamais traversé l'esprit. J'aime beaucoup regarder la lumière du soleil à travers les feuilles. Regarde, il y a quelque chose de brillant là-haut dans l'arbre. Approchons-nous et voyons ce que c'est. Sur l'arbre, Elena trouve un pendentif en or. D'après le fait qu'il se trouvait dans le creux de l'arbre, je peux en déduire que quelqu'un a caché ce pendentif à cet endroit, dit Sirius. Elena décida d'ouvrir le pendentif et de voir ce qu'il contenait. À l'intérieur du pendentif se trouvait la photo d'une fille aux cheveux blonds. D'après l'inscription, elle s'appelait Stacy. Elena serra le pendentif contre sa poitrine et courut vers la maison. Elena courut jusqu'à l'arrière-cour de la propriété où se trouvait le cimetière familial. Elle était sûre que c'était là qu'elle avait vu le nom de Stacy. Elena conduisit Sirius vers l'une des tombes. Le nom de Stacy était gravé sur la pierre tombale. « C'est ici que ma mère est enterrée », dit Elena. « On m'a dit quand j'étais petite que ma mère était morte de la fièvre de l'accouchement. Mon père n'a eu qu'une seule femme toute sa vie et elle est morte peu après la naissance de son 6e fils. Quant à moi, je suis une enfant illégitime. Quand j'étais très jeune, j'ai entendu les servantes chuchoter que mon père flirtait avec une servante nommée Stacy. Elle disait qu'elle avait les mêmes yeux verts que la duchesse et que c'est pour cela qu'elle avait attiré l'attention du duc. Une fois, j'ai demandé à mon père si ma mère avait de la famille, ce à quoi il m'a répondu que ma mère était une orpheline ronde. Toutes sortes d'émotions négatives se sont déchaînées autour de lui, si bien que j'ai eu peur d'aborder à nouveau le sujet. Elena, je pense que la fille sur cette photo est vraiment ta mère. Elle et toi, vous vous ressemblez beaucoup. En particulier, vous avez toutes les deux des visages ronds. Sirius, tu sais, je le pense aussi. J'ai l'impression que c'est exactement comme ça. Sirius, j'ai décidé de t'avouer que lorsque je sortirai de ce château, je partirai à la recherche de ma mère. Je vais certainement quitter cet endroit. Je ne l'ai dit à personne, mais je vais trouver mes propres racines en dehors de la famille Lowood. Je veux effacer à jamais de ma mémoire la vie que j'ai vécue dans cette maison. Mais si tu veux tellement t'échapper d'ici, je t'aiderai à le faire. » Sirius promit. Une semaine plus tard, le duc revint de son voyage. Il décida de réunir tous les enfants, y compris Sirius, dans son bureau. « Sirius, comme je te l'avais promis, je t'ai amené des tuteurs. Les matières principales seront enseignées par le vicomte Dalton. Les cours commencent demain. Vous devriez donc lui rendre visite et lui dire bonjour. La séance est levée. Tout le monde peut partir, sauf Elena. » Elena avait très peur de se retrouver seule avec le duc. Ces derniers temps, il était en proie à des émotions négatives. « Elena, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de conversation à cœur ouvert. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Désormais, je te rendrai ce dont tu aurais dû profiter à l'origine. Il est temps pour vous de retourner dans le corps principal de la résidence. Vous pouvez y aller maintenant. » Ai-je vraiment été déplacée dans une autre pièce? Je suis enfin dans une chambre qui correspond au statut d'une précieuse fille ducale. Mais pourquoi ne suis-je pas heureuse? Pensa Elena en regardant la décoration de sa nouvelle chambre. Je sais que le duc est le genre d'homme qui donne quelque chose quand les gens répondent à ses attentes. Mais je n'ai rien fait, et je cache toujours mes véritables capacités. Qu'attend-il de moi? Aujourd'hui, il m'a touchée avec la main avec laquelle il a essayé de me tuer plusieurs fois.
S'attend-il vraiment à ce que s'il fait preuve de la moindre gentillesse à mon égard, je me jette immédiatement à son cou avec des larmes de bonheur dans les yeux? Il ne s'attendra jamais à cela de ma part. Je ne tomberai plus dans ses pièges. Comme Helena n'arrivait pas à dormir depuis longtemps, elle décida de se promener dans le palais pendant la nuit. La chambre de Sirius se trouvait à côté de celle d'Helena. Entre ces deux chambres, il y avait un salon commun. C'est dans ce salon qu'Helena trouva Sirius. « Sirius, pourquoi es-tu encore réveillé ?» demanda Helena. Elle était contente de voir son ami réveillé à une heure aussi tardive. « Je n'arrive pas à dormir pour une raison quelconque. J'ai décidé de boire du lait chaud. Si tu en veux, je t'en verserai aussi, » répondit Sirius. « Sirius, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu as quelque chose à me dire ?» demanda Helena. Sirius versa du lait chaud à la jeune fille, comme il l'avait promis. « Cette tenue te va vraiment bien. Tu es très mignonne dans cette chemise de nuit, » dit Sirius. « Sirius, demain déjà, toi et moi, nous aurons un cours de rattrapage. Tu es content? Je ne sais même pas quoi te dire. À l'idée que nous suivions les cours ensemble, je me sens heureux. J'ai hâte d'y aller demain. » Après avoir réfléchi un peu, Sirius répondit. « Helena, pourquoi ne pas dormir ici ensemble cette nuit? Il me semble que tu ne veux pas non plus te coucher dans ta nouvelle chambre. Ou est-ce que je me trompe après tout? » « Non, tu as raison. C'est le silence qui y règne qui me fait peur. Dans mon ancienne chambre, j'entendais tout ce qui se passait derrière le mur, » dit Helena en frottant ses yeux endormis. 4 années passèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Helena retrouva Sirius dans le jardin ducal. Elle lui avait récemment promis de lui consacrer une journée entière. Il était temps de tenir cette promesse. « Ah, la glace tant attendue! Si j'avais su que ma glace à la fraise préférée serait là, j'aurais couru encore plus vite !» s'exclame Helena. « Qu'est-ce que ton père t'a dit aujourd'hui ?» demande Sirius à la jeune fille. L'attitude du duc à l'égard de sa fille cadette avait beaucoup changé au cours des 4 dernières années. Il lui donnait tout ce qu'il y avait de mieux, exaucant ses moindres désirs. De plus, le duc commençait à traiter Helena avec plus d'affection, comme dans son enfance. Un jour, le duc a même avoué à Helena qu'elle était la seule enfant qu'il aimait. Le duc la regarde alors avec des yeux pleins de détresse et de pitié. Helena étant capable de lire les émotions, elle sut que toutes ces paroles étaient des mensonges éhontés. En parlant à la jeune fille de son amour paternel, le duc s'ennuyait. « Aujourd'hui, mon père m'a demandé comment j'allais. Il m'a demandé de parler si j'avais besoin de quelque chose. En gros, il a lancé des phrases ringardes. » Helena raconte. Elle prit doucement Sirius sous son bras. « Ne me touche pas !» demanda Sirius. Au cours des 4 dernières années, il s'était transformé en un adolescent grincheux et irritable. Il y a 4 ans, un incident avait failli coûter la vie à Sirius et Helena. Ce jour-là, tout se passa comme d'habitude. Rien ne laissait présager des problèmes. La servante apporta à Helena et Sirius du thé et des biscuits, comme à l'accoutumée. « Je ne vous ai jamais vu auparavant. Qui êtes-vous » demanda Sirius à la bonne. « Je m'appelle Gina. Je suis au service du vicomte Dalton depuis qu'il s'est installé dans la capitale, » répondit la servante. « Je vois, vous êtes libre de partir. Alors vous pouvez y aller, » dit Sirius. Sirius tendit son foie, mais Helena lui donna une douloureuse claque sur le bras. « Ne touche à rien. Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas avec ce biscuit, » s'exclama Helena. La jeune fille était persuadée que la servante était un assassin dont la cible était Sirius. Helena remarqua l'intense hostilité qui planait autour de la servante. De plus, elle bougeait comme si elle était sur le point de frapper. « Je vous suggère de rester dans ce salon. Il est peu probable que du poison ait été ajouté au biscuit. Il est plus probable qu'ils aient mis des somnifères dedans, » dit Sirius. « Écoute, Helena, toi et moi sommes du même côté, n'est-ce pas ?» demande Sirius. La jeune fille s'empresse de lui assurer qu'elle est et sera toujours de son côté. « Alors fais-moi confiance. Il est hors de question que je laisse mon allié se faire blesser, » dit Sirius avec un sourire enjoué. Il était très heureux d'avoir enfin quelqu'un dans sa vie qui lui soit loyal.